Bonjour tout le monde. J'ai sorti dans ma chaîne une vidéo sur l'ETF du Bitcoin et j'avais annoncé que l'Ethereum aura aussi son propre ETF. Et comme les ETF sur l'Ethereum viennent de rentrer récemment dans le marché boursier, nous allons donc en parler dans cette vidéo. Cependant, avant de parler de ce genre d'actifs, je vais d'abord vous rappeler ce qu'est un ETF et l'Ethereum. Un ETF est un fonds d'investissement qui cherche à suivre l'évolution d'un indice boursier, comme le CAC 40 ou le Nasdaq, que vous pouvez acheter ou vendre en bourse, car il s'offre une diversification instantanée, des frais de gestion réduits et une grande liquidité. Quant à l'Ethereum, c'est une crypto-monnaie et une plateforme décentralisée qui permet de créer et d'exécuter des contrats intelligents, ainsi que des applications décentralisées. Lancé en 2015 par Vitalik Buterin, l'Ethereum utilise la technologie de la blockchain pour garantir la sécurité et la transparence des transactions. La monnaie native de cette plateforme est l'Ether, qui est utilisée pour payer les frais de transaction et récompenser les participants au réseau. On va parler de l'utilité de l'ETF axé sur l'Ethereum et pourquoi il a été lancé. Donc, si vous avez bien compris ce que je viens de dire, un ETF sur l'Ethereum est un fonds négocié qui suit le prix de l'Ether. Ces ETF permettent aux investisseurs d'obtenir une exposition à l'Ethereum sans avoir à acheter directement la crypto-monnaie. En investissant dans un ETF sur l'Ethereum, vous achetez des parts d'un fonds qui détient de l'Ether comme un actif sous-jacent. Les premiers ETF sur l'Ethereum ont été lancés en juillet 2024, après l'approbation de la SEC. Ces ETF ont attiré l'attention des investisseurs institutionnels, ce qui a conduit une augmentation significative de la demande et, par conséquent, de la valeur de l'Ether. Les premiers jours de négociation ont été marqués par une forte volatilité, avec des volumes de transactions élevés. Au cours des premiers mois, la valeur des ETF axés sur l'Ethereum a connu une tendance haussière, soutenue par l'intérêt croissant des investisseurs et des annonces positives concernant l'adoption institutionnelle de l'Ethereum. Par exemple, en août 2024, la valeur de l'Ethereum a atteint des sommets historiques, poussés par les achats massifs des institutions financières. Comme vous venez de le voir, en septembre 2024, la valeur des ETF a connu des fluctuations importantes, reflétant les mouvements de marché de l'Ether. Les investisseurs ont dû naviguer entre des périodes de croissance rapide et des corrections de marché. Les ETF sur l'Ethereum ont été lancés pour plusieurs raisons, comme celle de l'accessibilité. Ils rendent l'investissement en Ethereum plus accessible aux investisseurs traditionnels qui préfèrent utiliser des comptes de courtage classiques plutôt que des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Il y a également celle de la sécurité. Les ETF offrent une sécurité accrue car ils sont gérés par des institutions financières réglementées, réduisant ainsi les risques de piratage et de perte de fonds. Et l'ETF a été lancé pour une raison de simplicité. Investir dans un ETF est souvent plus simple que d'acheter et de stocker des crypto-monnaies directement, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers avec les portefeuilles numériques. Investir dans un ETF axé sur l'Ethereum présente plusieurs avantages, comme celle de la facilité d'accès. Les ETF peuvent être achetés ou vendus via des courtiers traditionnels, ce qui est plus pratique pour de nombreux investisseurs. Il y a également celle de la gestion professionnelle. Les ETF sont gérés par des professionnels qui s'occupent de la sécurité et de la gestion des actifs sous-jacents, et cela comporte moins de risques techniques. Vous n'avez pas à vous soucier des aspects techniques liés à la détention des crypto-monnaies, comme la gestion des clés privées et la protection contre les piratages. Cependant, il y a des risques à considérer avant d'investir dans ce genre d'actifs et des problèmes de lancement des ETF à prendre en compte. L'un des risques est celui de la volatilité. Les crypto-monnaies, y compris l'Ethereum, sont connus pour leur fluctuation de prix important. Les ETF sur l'Ethereum, bien qu'ils s'offrent une exposition indirecte,
ne sont pas à l'abri de cette volatilité. Il faut comprendre que le lancement des ETF axés sur l'Ethereum n'a pas été sans défi. Lors de leur introduction au marché américain, les ETF axés sur l'Ethereum ont enregistré des volumes de transactions inférieurs aux attentes initiales, comparés aux ETF axés sur le Bitcoin. Certains investisseurs ont été déçus par l'absence de fonctionnalités comme le stacking, qui permettrait de générer des revenus passifs en détenant de l'Ether. Il faut également parler de la réglementation. Les ETF sur l'Ethereum doivent être approuvés par des organismes de régulation, comme la Securities and Exchange Commission. Bien que plusieurs ETF axés sur l'Ethereum aient été approuvés récemment, le processus a été long et complexe, avec des ajustements de dernière minute nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires. La validation complète de ces produits est toujours en cours, et des changements réglementaires futurs pourraient affecter leur fonctionnement et leur disponibilité. Investir dans des ETF signifie confier la gestion de vos actifs à des institutions financières. Cela peut entraîner une centralisation accrue, ce qui va à l'encontre de l'esprit décentralisé des crypto-monnaies. De plus, bien que les ETF soient considérés comme des produits sûrs, ils ne sont pas totalement à l'abri des risques de piratage ou de fraude, surtout dans le contexte des actifs numériques. Voici ce que je propose pour bien investir dans ce genre de produits. Premier conseil, ou plutôt première question, combien devrez-vous investir? La réponse dépend de votre tolérance au risque et de votre horizon d'investissement. Selon l'avis de certains experts, ils proposent de ne pas allouer plus de 5% de votre portefeuille total de crypto-monnaies, y compris les ETF axés sur l'Ethereum. Cette allocation permet de profiter des avantages potentiels tout en limitant les risques liés à la volatilité élevée de ces actifs. Même si vous êtes enthousiaste à l'idée d'investir dans l'Ethereum, il est important de diversifier votre portefeuille. Et comme vous l'avez probablement déjà entendu, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Envisagez d'investir dans d'autres types d'actifs comme des actions, des obligations et d'autres ETF pour équilibrer les risques. Pour choisir le bon ETF axé sur l'Ethereum, il faut vérifier certains critères, comme les frais de gestion. Comparez les frais de gestion des différents ETF. Des frais plus bas signifient que plus de vos gains potentiels restent dans votre poche. Regardez notamment la performance passée de l'ETF. Même s'il ne garantit pas les résultats futurs, elle peut donner une idée de la gestion du fonds. Étudiez aussi son NOM, ou actif sous gestion. L'OM représente la valeur totale des actifs qu'un ETF gère pour le compte de ses investisseurs. Un ETF avec un NOM élevé est généralement plus stable et liquide. Cela signifie qu'il est moins sujet à de fortes fluctuations de prix, car une base d'investisseurs plus large facilite l'achat et la vente de parts, permettant ainsi aux investisseurs d'entrer et de sortir de leur position plus facilement. Vérifiez aussi la réputation de l'émetteur. Choisissez des ETF émis par des institutions financières réputées pour minimiser les risques de gestion. Et c'est ainsi que nous n'en ferons pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!